On se fera là-bas. Moi j'avais un voyage, j'essaie de devenir. Alors c'est bon. C'est bon, on y va. Il faut être très structuré et avec des arbres clés. Caro, on y va. Tu veux que je commence? Donc, c'est difficile de commencer parce que je vais commencer par donner le nom d'auteur. Mais comme le nom d'auteur, c'est précisément ce que le roman, entre guillemets, ce que le roman, le récit, l'écriture, c'est plus large, vise à tuer, puisque ce que je pense avoir écrit, c'est ce que, on va rendre à Derrida le néologisme, une auto-thanatographie. Ce n'est pas une biographie, c'est une auto-thanatographie. C'est-à-dire que je présente, que je montre la mort de l'auteur. Donc je commence par me présenter avec mon nom d'auteur, qui est Alain Santacreux. Je m'appelle Alain Santacreux. En fait, c'est un nom catalan. Et je commence déjà par voir que tuer le nom d'auteur, c'est quand même pas aussi simple qu'on le pense. Parce que tuer le nom faire en telle sorte que dans la littérature, il n'y ait plus de nom d'auteur, c'est le principe même de la littérature moderne. Et depuis Mallarmé, on sait qu'il n'y a plus d'auteur. L'auteur, d'ailleurs, Beckett dit... Qu'est-ce qu'il dit? Il y a une formule qui dit très bien. Ce n'est pas l'auteur, ce n'est pas important. Et puis après, il ajoute, c'est pas tout à fait ça. Et après, il ajoute, mais qui est celui qui dit que l'auteur importe peu? Voilà. L'auteur n'importe pas. Et après, il dit, qui est celui qui dit que l'auteur n'importe pas. Ça veut dire qu'il y a une indifférence par rapport à l'auteur. Toute la littérature moderne, elle est axée sur le texte, sur l'architecture, sur le style. Et donc, c'est pas aussi simple de dire, voilà, l'auteur va disparaître et l'écriture même du roman se fait à partir de cette auto-thanatographie. Parce que, et là je pense qu'il y a une conférence de Michel Foucault qui est très importante, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un auteur ?» une conférence très, très ancienne, où il dit, alors il dit effectivement que l'auteur disparaît, mais il montre qu'il y a certains discours où le nom de l'auteur ne peut pas disparaître. Par exemple, au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, le nom d'auteur avait disparu du discours scientifique. C'est-à-dire que la science, on ne se sentait pas l'obligation de dire tel théorème, enfin, pour le théorème, oui, excusez-moi, mais disons, un texte scientifique, on n'était pas obligé de citer au XVIIIe siècle. Hein. Après, ça a été différent. Mais finalement, le discours scientifique détenait la vérité. Il y avait donc cet axiome de la vérité dont nous parlerons tout à l'heure, cet axiome que comment il s'appelle? Je crois que c'est Lérins, oui, un moine du 5e siècle, parle de l'axiome de la vérité, et on en discutera tout à l'heure, parce que lorsque nous parlerons, que tu poseras la question sur le judaïsme et sur cette espèce de haine, sina, ouais, ça se dit en hébreu, sina, ce qui a donné sionisme, hein, le Talmud le dit. Il ne faut pas que je fasse trop de parenthèses, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Mais nous parlerons de l'axiome je crois que c'est Vincent de Lérins. Vincent de Lérins, je cherchais, qui a donc écrit un texte au 5e siècle, nous en parlerons tout à l'heure, je vais vite refermer la parenthèse, sur l'axiome de la vérité. La vérité, on le verra, elle est valable toujours, pour tous, et par tous. Elle doit être acceptée par tous. Et la haine va surgir du fait que le juif refuse cet axiome. Il est le seul peuple à refuser cet axiome. Je ferme la parenthèse parce que j'y répondrai tout à l'heure, je ne vais pas y répondre tout de suite. Non, moi, ce
donc c'est une auto-thanatographie, mais il y a un contresens. Ce que font les lecteurs actuels qui vont lire ce livre, c'est qu'il y a eu un premier roman qui s'appelait Opéra Palace. C'est un peu anecdotique ce que je vais dire, mais c'est important parce que c'est l'histoire de ce livre. Il y a eu un livre qui s'appelait Opéra Palace et qui a été édité par une petite maison d'édition indépendante. Et est-ce qu'il y a eu un effet de cause à effet? La maison d'édition a fait faillite. Donc je m'adresse à mon éditeur, c'est très dangereux d'éditer les livres de cet auteur qui s'appelle Alain Santacreux. C'est très dangereux, hein, mais bon, j'admire le courage de certains éditeurs. Et donc, le livre a été édité au Opéra Palace, aux éditions Alexis Farmac, qui n'existent plus, puisqu'ils ont fait faillite, enfin, ils ont déposé leur bilan. Et il a été lu par quelques dizaines de lecteurs, certainement, mais il a disparu. Il a disparu et comme c'était une petite maison d'édition, il était devenu introuvable. Et donc il a été édité en 2017. Et en 2019, je reçois, et ça c'est très 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 important, je reçois un coup de fil, ou plutôt un email, peu importe, d'une lectrice. Parce qu'à mon sens, c'est une lectrice qui a surgi pour rencontrer et s'adresser à l'auteur. Et donc c'est Caroline Octan qui est ici présente parmi nous et qui me dit je tiens absolument à lire votre livre. Il a traversé, enfin, il n'est pas inconnu, je tiens absolument à le lire, comme un samizdat. Et donc, elle me dit, est-ce que vous accepteriez, j'ai un site, est-ce que vous accepteriez de répondre à 22 questions? Parce que Caroline est très axée, comme moi-même, sur l'alphabet, l'alphabet hébreu. Donc, il y a 22 lettres. Enfin, pour moi, il y en a 27, parce qu'il y a 22 lettres, plus les 5 finales. C'est pour ça qu'il y a 27 chapitres dans Opéra Palace. Mais bon, dire qu'il y en a 22. Donc, elle m'a posé des questions, 22 questions, et ça a donné lieu à un entretien qui est paru sur son site des fictions, et que j'ai mis dans ce livre. Je vais essayer d'être un peu plus court maintenant pour essayer de répondre aux questions qu'Olivier me posera. Le contresens, c'est de penser, dans Opéra Palace, lorsque je répondais aux questions de Caroline, j'ai bien dit qu'il y avait 3 parties dans Opéra Palace. Dans ce livre, il y a 4 parties. Parce que l'entretien fait partie intégrante du roman. Ce n'est pas Opéra Palace que vous allez lire, c'est le roman retrouvé. Et l'entretien, par le fait même qu'il était agrafé à Opéra Palace, l'entretien est un rebouclage. C'est un rebouclage au sens cybernétique du terme, un feedback. C'est-à-dire que, si vous voulez, au niveau de la forme, ce livre, je ne veux pas être prétentieux, fait penser à ce qu'on appelle la bouteille de Klein, qui est une topologie mathématique, c'est-à-dire une bouteille, pour la décrire, je parlerai plutôt du roman du ruban de Mobius. Vous savez, ce ruban de papier que l'on tord, et on joint les embouts, et ce qui fait qu'il n'y a plus d'intérieur ni d'extérieur. C'est-à-dire, la bouteille de Klein est une surface qui n'a pas d'intérieur ni d'extérieur, ce qui va faire appel à une logique qui va rentrer en contradiction avec la logique du tiers exclu, la logique sur laquelle est basée notre